Oui, d'abord, respecter le code des collectivités territoriales. Au regard de l'article 12 du code des collectivités locales, les élus d'une collectivité territoriale ont droit à une formation, à un renforcement de capacité. Et j'ai pensé que pour mon tableau de bord, pour le nouveau mandat que je viens d'acquérir, il est beaucoup plus pertinent de former à l'entame de la gestion la nouvelle équipe du conseil municipal, les 66 conseillers, pour leur permettre d'avoir un background crédible pour aller plus vite. Parce que ce mandat-là est un mandat d'action. Par conséquent, les élus qui composent, qui valident tout ce que le maire doit faire et les missions assignées par les textes et règlements de ce pays, ce même conseil-là, il faut qu'il soit informé, formé, renforcé pour pouvoir contrôler et pour pouvoir orienter le maire et le soutenir dans ses actions. C'est pourquoi, après l'installation des adjoints au maire, l'installation des commissions, la seconde étape, c'était la formation des élus de Pikine Nord. C'est surtout sur le rôle du conseil municipal, ses missions, le fonctionnement du conseil municipal, les attributions du maire, les rapports du maire avec les représentants de l'État, les rapports du maire avec le comptable de la commune qui se trouve être le percepteur-receveur municipal. Ensuite, l'élaboration du budget, parce que le marathon budgétaire, c'est la session budgétaire qui dure depuis presque un mois après les débats d'orientation budgétaire, tenu un mois avant. Je crois que c'est le moment important avec la nouvelle équipe, au nouveau mandat, véritablement de les capaciter en termes d'élaboration du budget. Pour que les populations également et les mêmes conseillers arrêtent de penser que quand on parle de budget, c'est les valises qu'on donne aux maires. Hein. Le budget, en réalité, il faut que les populations comprennent, c'est juste des estimations de rentrée des recettes et des estimations de programmation de dépenses. On peut estimer avoir un budget de 700 millions et qu'au finish, qu'on obtienne 400 ou 500 millions, histoire de pouvoir redoubler d'efforts les années à venir pour résorber ces déficits. Donc, il est bon, un conseil municipal, pour anecdote, m'a dit, monsieur le maire, maintenant que nous sommes élus, budget. Qu'est-ce que c'est là? À ces termes-là, est-ce que le budget est venu? Alors que le budget, ce n'est pas des fonds qui viennent. C'est des recettes qu'on cherche et c'est le collecteur qui est un préposé à la collecte du percepteur municipal qui collecte et qui retourne l'argent au percepteur dans les comptes de la commune. Le maire ne doit pas voir l'argent, ni toucher l'argent, ni sentir l'odeur de l'argent. Ces trois fonctions sont interdites par l'ordonnateur du budget. Toucher. L'ordonnateur du budget ne touche pas l'argent public, ne voit pas l'argent public, ne sent pas l'argent public. C'est au comptable de toucher, de sentir et de voir. Maintenant, ce percepteur-là, qui est le comptable, c'est lui qui touche, mais il n'autorise pas sa sortie. C'est lui qui voit, mais il n'autorise pas la sortie. C'est lui qui sent, mais il n'autorise pas la sortie. C'est celui qu'on a empêché ces trois fonctions de voir, de toucher et de sensation, d'autoriser la sortie à travers l'ordonnance des dépenses. Donc tout ça, c'est très bien organisé. Mais les populations doivent comprendre que le budget n'est pas dans la poche de la commune ou du maire. Le budget n'est pas dans les tiroirs du maire. Le budget n'est pas comme une boutique. C'est vraiment de l'argent qui va vers la perception. Et ça, si les populations le comprennent, si les conseillers le comprennent, je crois que cette communication-là pourrait aider une paisibilité dans la gestion de ce nouveau mandat. Oui, en fait, avant d'en venir, je voudrais d'abord féliciter le cabinet Caprodes qui est à l'origine de cette formation, après le maire. Donc nous sommes tombés d'accord pour cette commande de renforcement de capacité. Je crois qu'à Pikine, si je ne me trompe, c'est la première collectivité locale à pouvoir le faire. Et c'est lui qui nous a doté des compétences et des experts nécessaires pour dérouler véritablement cette formation. Donc Caprodes est un cabinet de formation qui, au-delà du renforcement des capacités des élus, il est également dans d'autres activités de développement pour les communes. Donc je voudrais vraiment, au nom de toute la commune, remercier le directeur Abdoulaye Agne qui dirige véritablement ce cabinet.